Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on regarde de plus près Trustpilot. Mhm, Mais pas juste comme ça, comme une plateforme d'avis. On veut voir comment en faire un vrai levier efficace pour son business. exactement. On a pas mal de sources qui listent des actions clés, et l'objectif, c'est d'extraire un peu la substantifiquement elle quoi, Ouais, pour avoir une présence Trustpilot qui marche vraiment. c'est ça. Alors, pour commencer, un truc de base mais essentiel. La fiche entreprise. Faut qu'elle soit nickel. Ah oui, ça c'est le point de départ. Logo, bannière, une description claire, des photos, les coordonnées à jour. On pourrait croire que c'est juste une formalité. Oui, mais en fait non. Ce qui est important, c'est de la garder vivante, cette fiche. C'est ça, une adresse qui change, un nouveau service, les horaires. Faut mettre à jour tout de suite. Une fiche qui bouge pas, ça donne pas une bonne image. Ça montre pas qu'on est actif. Tout à fait, c'est la base. Mais le nerf de la guerre, j'imagine, ce sont les avis eux-mêmes. Ah bah oui, c'est le cœur du système, la collecte des avis. Et là, le mot d'ordre, c'est vraiment transparence. Transparence, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il faut solliciter tous les clients, pas juste ceux qu'on pense contents. Ah oui, la tentation est grande de faire ça. Bien sûr, mais c'est contre les règles de Trustpilot et surtout ça casse la confiance. Pour être crédible, il faut jouer le jeu, inviter tout le monde. D'accord. Et heureusement, il y a des outils pour ça. Trustpilot propose des systèmes automatiques par email, SMS, même des QR codes après une vente ou un service. Ça aide vraiment à le faire systématiquement. Ok, donc on collecte de façon large et transparente. Et une fois que les avis arrivent, bons ou mauvais, Faut répondre à tous, à tous systématiquement. C'est primordial. Remercier pour un avis positif, c'est la moindre des choses. oui, Mais la vraie différence, c'est la réponse aux avis négatifs. Faut rester pro, constructif, jamais agressif. j'avais. Montrer qu'on écoute, proposer une solution peut-être. Exactement. Et c'est super important, pas juste pour le client qui a écrit, mais pour tous ceux qui liront après. Ça montre que même s'il y a un souci, l'entreprise est là. C'est rassurant. Hmm. Et il y avait une astuce intéressante dans les sources, avec les mots-clés. Ah oui, très malin ça. Quand on répond, surtout à un avis positif, on peut glisser discrètement des mots importants. Le nom du service, la ville, la marque. Ça peut aider un peu pour le référencement naturel, pour que les avis ressortent sur Google. C'est un petit bonus. D'accord, donc on collecte, on répond bien, et après on fait quoi de ces avis? On les laisse juste sur Trustpilot? Ah non, surtout pas. Faut les faire vivre, les montrer partout, c'est pertinent. C'est-à-dire? Déjà, sur son propre site web, avec les widgets Trustpilot, les fameuses Trustbox, les carousels d'avis, ça rassure énormément les visiteurs. Logique. Mais on peut aller plus loin. Dans la signature des emails, c'est très bien. Partager les bons avis sur les réseaux sociaux. Ah oui, pas bête. Et même dans le marketing plus classique, une campagne de pub, un flyer, un devis, mettre en avant une super note ou un témoignage client, ça renforce la crédibilité. C'est une preuve sociale forte. Il faut l'utiliser activement donc. Au-delà de ça, il y a tout l'aspect analyse, non? Les sources insistent là-dessus. Oui, c'est crucial. Faut pas juste regarder la note moyenne, il faut creuser. Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Des tendances, un produit qui revient souvent dans les critiques, un point fort du service client qui est toujours mentionné, ou un point faible récurrent. D'accord. Les outils d'analyse de Trustpilot permettent de voir ça. Et du coup, on peut agir, lancer des corrections, améliorer les process. C'est une mine d'or pour s'améliorer en continu, grâce au retour direct des clients. C'est une boucle vertueuse en quelque sorte. Mais il y a aussi la gestion en interne, la sécurité. Absolument. Il faut bien définir qui fait quoi dans l'équipe. Qui peut juste lire les avis, qui peut répondre, qui administre le compte. C'est important pour la cohérence et éviter les erreurs. Et la sécurité? Oui, surveiller les alertes d'avis qui semblent suspects et surtout être hyper carré sur les règles, celles de Trustpilot, pas de faux avis, pas signaler abusivement un avis négatif qui est légitime, Mhm. et bien sûr le RGPD. Respecter la réglementation sur les données personnelles quand on sollicite les clients. La confiance, ça passe aussi par là. C'est clair. Et pour être vraiment au top, il faut être proactif. J'ai lu ça aussi. Oui, être réactif. L'appli mobile Trustpilot est bien pour ça, pour répondre vite, même quand on n'est pas au bureau. D'accord. Et puis, regardez ce que font les concurrents. Ça peut donner des idées pour faire mieux ou différemment. S'inspirer, se positionner. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de voir chaque retour client, même une critique dure, comme une info utile, une chance de progresser.
D'ailleurs, il y a aussi l'option de répondre en privé parfois pour gérer des cas délicats. Bien vu. Donc, pour résumer un peu tout ça, On voit que c'est un tout, hein. Une bonne gestion de Trustpilot, ça demande une fiche au top et à jour, une collecte d'avis large et honnête, des réponses systématiques et bien pensées, une diffusion de ces avis sur tous les canaux, une analyse régulière pour s'améliorer, le respect des règles à la lettre, et puis cette gestion proactive. c'est un vrai travail de fond, en fait, pas juste un truc à mettre en place une fois. Exactement. C'est un effort constant. Tout à fait. Et peut-être une dernière question pour ouvrir la réflexion. Au-delà de juste gérer sa réputation en ligne, Oui, est-ce que tous ces retours clients, une fois qu'ils sont bien collectés et bien analysés via Trustpilot, est-ce qu'ils ne pourraient pas carrément inspirer des changements plus profonds, peut-être faire évoluer un produit, un service? ah, mais complètement. C'est là que ça devient vraiment stratégique. Quand le retour client ne sert plus seulement le marketing, mais vient nourrir l'offre elle-même, le cœur du réacteur de l'entreprise. Voilà, c'est une piste intéressante à creuser pour les entreprises qui utilisent Trustpilot. Tout à fait. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.